Bonjour Patrick Pelou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, praticien hospitalier au SAMU de Paris. Vous êtes là pour parler de la passion de la santé en quelque sorte. Comment elle est venue cette passion? Ah, comment elle est venue? J'étais tout petit elle était tout petit, puis je passais mon temps à vouloir soigner, j'aimais les trucs de soins. Donc voilà, c'est né comme ça, très progressivement en fait. Et puis après, j'avais la passion d'apprendre des études, voilà. Bon alors, quel regard vous portez, vous qui pratiquez ce métier depuis des années, le regard que vous portez sur l'évolution et la situation des médecins et plus généralement de la santé en France aujourd'hui? Oh là, c'est une vaste question. Sur l'évolution des médecins, on est dans un corps qui va pas bien. Parce que les médecins n'ont jamais su se préparer au monde du travail. Donc il y en a beaucoup qui souffrent de burn-out. Donc c'est un petit peu compliqué. Et pour élargir à l'ensemble des soignants, c'est quand même très difficile. Moralement, le moral des troupes n'est pas bon. Donc je pense qu'il y a à avoir une réflexion collective sur comment aborder ce métier, comment mieux l'aborder. On voit avec des médecins généralistes qui sont dans des zones où il n'y a pratiquement plus de médecins, ils sont submergés de travail. Alors ça c'est bien pour les jeunes générations parce que c'est un métier où il n'y a pas de chômage, donc ça c'est important, mais ça fait partie de... C'est quand même un métier qui souffre beaucoup. Maintenant, le système de santé, il est intimement lié à l'avenir de la sécurité sociale. Et ça, c'est un vaste débat, ça. Alors justement, il y a 3 semaines, lors d'une conférence, vous parliez, je cite, d'une saturation des services et d'une banalisation de la qualité des soins. Alors, question très simple, en tant que médecin, quel serait votre remède pour soigner la santé en France? Là, à l'heure actuelle, on est trop compartimenté. Et on a trop choisi au cours des 20 dernières années le cap de la concurrence entre les systèmes. Il faut quitter ça pour arriver à la coopération entre les systèmes. C'est-à-dire coopération entre la ville, l'hôpital, entre le privé, le public lucratif, etc. C'est ça qui est vraiment capital. C'est la coopération entre les systèmes. Coopération entre... les pompiers, le SAMU, les urgences, etc. Deuxième axe, il faut absolument résoudre le problème de l'attente aux urgences en anticipant en fait, l'arrivée des malades et la prise en charge immédiate. Ça veut dire une réflexion d'organisation très moderne, très contemporaine. Bon, c'est rassurant, il y a beaucoup de travail en fait. Et surtout, remettre... c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais c'est vraiment important, remettre le malade au cœur du système et l'humanisation de la prise en charge, notamment pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Bon, dernière question, on est en plein mois de novembre, c'est le mois sans tabac. Quel conseil vous pourriez donner à des fumeurs pour arrêter Non mais bon, le tabac, moi, je suis contre l'augmentation du prix du tabac parce qu'il a toujours augmenté et puis en fait ça punit les gens. Mais ça ne fait pas baisser la consommation, donc c'est complètement tartignol. C'est une responsabilité individuelle, faut pas fumer, voilà. Mais maintenant, moi je suis contre cette sanction financière. Il faut qu'on ait des politiques qui soient des politiques de responsabilisation, pas de punition, quoi, en fait. Alors, en plus de ça, je trouve que c'est complètement tartignol d'augmenter le prix du tabac parce que ça va favoriser les trafics et le tabac de mauvaise qualité, donc ils vont fumer des pneus, donc ça sera encore plus grave que s'ils fumaient du tabac contrôlé. Mais la question de fond, c'est pourquoi nous avons une civilisation qui a besoin d'addiction, quoi, en fait. Hein. Et je pense qu'une société humaine, contemporaine, intelligente, c'est une société qui accepte ses vices. Donc faut aller dans ce sens-là, quoi. Faut accepter les choses et avoir de bonnes politiques intelligentes de prévention en général. Moi, bien sûr, il y a le tabac, mais il y en a d'autres. Hein. La prévention des accidents domestiques, des accidents du travail, c'est des débats qu'il faut avoir. Hein. Merci beaucoup en tout cas Patrick Pelou d'avoir été avec nous.